Il était une fois un roi et une reine qui étaient si tristes de n'avoir point d'enfants. Un jour, que la reine était près de la fontaine, une grenouille lui dit « Ton vœu sera réalisé. Avant qu'une année soit passée, tu mettras au monde une fillette. » Ce que la grenouille avait prédit arriva. La reine donna le jour à une fille. Pour fêter la naissance de la petite princesse, le roi organisa un grand festin. Il invita ses amis, ses connaissances et les 12 fées du royaume. Hélas, il oublia d'y inviter la vieille et redoutable fée. La fête fut magnifique et les fées offrirent à l'enfant des cadeaux fabuleux, la beauté, la richesse et tout ce qui est désirable au monde. Lorsque l'onzième eut prononcé son offrande, entra brusquement la maléfique fée. Vexée de n'avoir pas été invitée, sans saluer ni regarder personne, elle s'écria d'une forte voix. « La fille du roi, dans sa 18e année, se piquera à un fuseau et tombera raide morte. » Et sans un mot de plus, elle fit demi-tour et quitta la salle. « Emparez-vous de ce monstre !» ordonna le roi. Heureusement, la 12e femme sage n'avait toujours pas prononcé son offrande. Ne pouvant lever le mauvais sort, mais seulement l'adoucir, elle annonça « La princesse ne tombera pas morte, mais dans un profond sommeil de 100 ans, et elle sera réveillée par un prince. » Cependant, tous les dons que lui avaient donnés les fées s'épanouissaient chez la jeune fille. Elle était si belle, si vertueuse et si gentille que tous ceux qui la voyaient l'aimaient. Le jour de sa 18e année, la princesse se promenant dans le château, elle entra dans une vieille tour. Elle escalada l'étroit escalier et poussa une petite porte. Une vieille dame filant son lin était assise dans une petite chambre. « Que faites-vous, ma bonne femme ?» dit la princesse. « Je file, ma belle enfant, » lui répondit la vieille. « Que cela est joli, donnez-moi que je voie si j'en ferai bien autant, » reprit la princesse. Mais à peine eut-elle le fuseau, le mauvais sort s'accomplit. Elle se piqua au doigt. À l'instant même, elle tomba dans un profond sommeil, et ce sommeil se répandit sur l'ensemble du château. Le roi et la reine s'endormirent dans la grande salle du trône. Avec eux, toute la cour, tous les gardes et tous les domestiques du château s'endormirent. Tout autour du château, une grande quantité de grands arbres se mit à pousser. Des ronces et des épines furent entrelacées les unes dans les autres, que bête ni homme n'y aurait pu passer. Du château, on ne voyait plus que le haut des tours. Encore n'était-ce que de bien loin. Au bout de 100 ans, un fils de roi, étant allé à la chasse de ce côté-là, entendit d'un vieux paysan qu'il y avait dans ce château une ravissante princesse, qu'elle devait dormir 100 ans et qu'elle serait réveillée par un prince à qui elle était réservée. Poussé par l'amour et par la gloire, le jeune prince décida de voir sur-le-champ ce qu'en était. À peine s'avança-t-il vers le bois, que tous ses ronces et ses épines s'écartèrent d'elles-mêmes pour le laisser passer. Il entra dans le château et vit les chevaux, les gardes, le cuisinier et les domestiques qui dormaient. Dans la grande salle du trône, le roi et la reine étaient aussi endormis. C'était un silence affreux, l'image de la mort s'y présentait partout. Le prince entra finalement dans une chambre toute dorée et vit sur un lit la ravissante princesse endormie.
Il s'approcha et se mit à genoux auprès d'elle. Comme la fin de l'enchantement était venue, la princesse s'éveilla. Le prince, charmé par sa beauté, tomba amoureux d'elle. Le roi, la reine et tout le reste du château s'éveillèrent à leur tour. Le mariage du prince et de la princesse fut célébré pendant 7 jours et 7 nuits. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants.